Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Donc on continue sur cette chaîne de parler en fait de ces événements conjoncturels qui sont donc marqués par la passation de pouvoir aux États-Unis et qui vont apporter un bouleversement peut-être géopolitique dans les prochaines semaines. Donc je vais passer en revue quelques thématiques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder la question iranienne et j'aborderai la question nord-coréenne dans une toute prochaine vidéo. En effet, ces deux questions, la question iranienne et nord-coréenne, ont pour point commun d'être marquées par d'importants bouleversements à l'aune de l'arrivée au pouvoir du président Biden et à la fin du mandat du président Trump, en fait, ce changement de passation va influencer énormément ces deux questions, et donc c'est ça qu'on va voir dans notre vidéo. En tout cas, dans cette vidéo, ce sera sur la question iranienne et dans une autre vidéo sur la question nord-coréenne. Alors, en ce qui concerne la question iranienne, alors, comme vous le savez, la question du nucléaire iranien avait été résolue dans l'accord de Vienne, signé en juillet 2015, connu sous le nom de JCPOA, lequel a vu les États-Unis se retirer de cet accord unilatéralement en mai 2018. Les autres parties sont toujours restées dans cet accord, à savoir l'Iran, la France, l'Allemagne, la Russie et la République populaire de Chine. Et désormais, à l'aune du nouveau mandat du président Biden, on se demande, la question se pose, est-ce que le président Biden va tenir en fait sa promesse électorale d'un retour donc à l'accord international de Vienne de 2015 sur le nucléaire iranien? C'est ce qu'il a exprimé pendant la campagne électorale pour l'élection présidentielle. Et donc, si ces mots sont validés, s'il met en œuvre son programme, eh ben il devrait donc refaire ce qu'il avait fait en tant que vice-président américain quand il servait pour le compte du président Obama, c'est-à-dire que les États-Unis avaient signé cet accord avec l'Iran et donc étaient partis à cet accord. Donc, que va-t-il exactement se passer? Où en est-on exactement à l'heure où on parle? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Iran est dans une situation très inconfortable, parce qu'il faut savoir que depuis en fait le retrait de l'accord sur le nucléaire américain, de très importantes sanctions, quasiment des sanctions, on peut dire maximalistes, ont été imposées par les États-Unis à l'encontre de la République islamique d'Iran, que ce soit sur les ventes de pétrole, sur toutes ses exportations. Elle est en grande difficulté, évidemment économique, du fait de toutes ces sanctions qui frappent l'Iran. Et donc, si vous voulez, l'Iran a répondu de façon très retenue. D'ailleurs, ceci ne fait pas du tout l'unanimité en Iran, cette réponse assez, disons, assez, assez modérée, disons, de l'Iran. À ce stade, l'Iran a simplement en fait répondu à cette campagne maximale de pression américaine en se désengageant de certains engagements qu'elle avait pris lors de l'accord de Vienne. Par exemple, ce lundi 4 janvier, l'Iran, la République islamique d'Iran, a annoncé qu'elle va désormais enrichir son uranium à hauteur de 20%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Selon l'accord de Vienne, elle est censée, si vous voulez, l'enrichir à un niveau de 3,5%. Alors, l'année dernière, justement, elle avait, pour mettre un petit peu la pression sur les autres parties à l'accord, elle avait augmenté ce taux à 4,5%. Donc, on parle d'une hausse, mais certes non substantielle. Par contre, là, depuis ce 4 janvier, elle annonce qu'elle va désormais enrichir à 20%. Alors, je rappelle quand même que pour produire l'arme nucléaire, il faut enrichir en fait plutôt à hauteur de 90%. Mais toutefois, 20%, c'est souvent la première étape. Ça pourrait tout de même signifier la première étape vers cette quête des 90%. Alors pourquoi, la question c'est à ce stade, pourquoi justement l'Iran a-t-elle annoncé ceci alors que le président Biden va prendre ses fonctions dans environ 2 semaines? Pourquoi a-t-elle fait une telle annonce qui va en contre de ses engagements? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette date n'a pas été choisie au hasard par les autorités iraniennes, car d'un côté, on est à la fin du mandat du président Trump, donc, et
on est à l'aune du début du mandat du président Biden. Donc en fait, pour les Iraniens, à la fois, c'est une façon un petit peu, j'allais dire, de prendre revanche sur le président Trump en lui faisant un pied de nez, si je puisse dire, en prenant une revanche, car pendant ces années, l'Iran a beaucoup souffert et en fait, a eu très peur de répondre en fait aux actions américaines du fait qu'elle craignait toujours qu'en fait si vous voulez, l'imprévisibilité dans la politique du président Trump, qui est en fait en réalité son arme, puisse conduire en fait à une guerre contre l'Iran. Et donc l'Iran, sentant que le président Trump étant déterminé par tous les moyens à utiliser tous les moyens dont il dispose, y compris la guerre, a préféré de répondre de façon très modeste. Or désormais, à 15 jours de la fin du mandat du président Trump, non seulement elle veut se prendre, si vous voulez, une certaine revanche sur l'histoire, bon, certes très symbolique, puisqu'à 15 jours de la fin du mandat, c'est tout de même un peu tard, et à la fois ces 15 jours, sans doute, les États-Unis, le président Trump, il semble tout de même s'il n'est pas exclu encore totalement, il semble improbable qu'il réponde tout de même à cet acte de l'Iran à quelques jours de la fin de son mandat. Donc on voit que l'Iran s'est senti suffisamment, si vous voulez, conforté plutôt dans cette situation pour prendre cette mesure actuellement. Et la deuxième raison, c'est qu'elle veut aussi créer une sorte de pression sur le président Biden avant qu'il prenne sa fonction, dans la mesure où elle veut aussi avoir un levier de négociation. L'Iran est dans une situation économique absolument désastreuse. L'Iran est vraiment, il faut bien comprendre que l'économie iranienne s'est complètement écroulée au cours du mandat de Donald Trump. Et donc, l'Iran a besoin urgemment, si vous voulez, d'investissements étrangers, que sa devise se réapprécie, puisqu'elle a plongé, elle est quasiment la monnaie la plus dépréciée au monde actuellement, la devise iranienne. Et donc, elle doit négocier et surtout, il faut que les États-Unis reviennent dans l'accord du point de vue iranien le plus rapidement possible. Il faut savoir aussi qu'il y a une échéance électorale en République islamique d'Iran au mois de juin, avec l'élection présidentielle. Il faut savoir que du fait de l'échec de cet accord du JCPOA avec le retrait américain et de l'effondrement de l'économie américaine, de l'économie iranienne, pardon, il faut savoir qu'aujourd'hui les conservateurs, l'aile dure plutôt conservatrice, est aujourd'hui donnée favorite pour gagner l'élection présidentielle. Quand je dis par exemple l'aile dure, c'est par exemple des gens, comme vous rappelez, en 2005, qui ont été élus comme Mahmoud Ahmadinejad. Donc on pourrait se retrouver dans cette situation à l'élection du mois de juin. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, l'opportunité de tir qui se présente entre le début du mandat du président Biden et sa prise de fonction le 20 janvier et l'élection présidentielle en Iran au mois de juin, si vous voulez, laisse une fenêtre de tir, d'opportunité importante, mais très courte aussi. Et donc, si vous voulez, y compris le président modéré Hassan Rouhani veut en fait utiliser cette fenêtre de tir entre le 20 juin et juin pour essayer de trouver une solution. Donc on voit qu'on a assez peu de temps pour trouver une solution. Et en plus, si vous voulez, le président Rouhani et tout l'établissement iranien en est totalement conscient. C'est-à-dire que même la bonne volonté américaine pourrait ne pas suffire en fait. Parce que vous avez d'autres parties à cet accord, comme je l'ai cité, France, Allemagne, République populaire de Chine et Russie. Et par exemple, un pays comme l'Allemagne, de façon assez surprenante, dit elle-même qu'elle n'est pas prête à revenir dans cet accord qu'elle n'est pas prête elle souhaite, si vous voulez, revoir en fait l'accord justement du JCPOA qui doit comporter d'autres éléments et notamment la question du balistique iranien, car en fait l'accord de Vienne ne traite que de la question du nucléaire et pose des limites très claires dans le principe d'enregistrement à l'Iran, mais n'aborde absolument pas, par exemple, toute sa politique étrangère au Moyen-Orient, sa politique d'interférence, comme diront certains, dans d'autres pays, que ce soit en Syrie, que ce soit dans le nord du Yémen, en République autoproclamée Houthi, que ce soit également en Irak. Donc on va dire dans les pays, dans des régions à dominance chiite.
Et donc, des gens comme Heiko Maas, hein, le ministre des Affaires étrangères allemand, lui, au contraire, veut inclure la question des missiles balistiques. Je vous propose, hein, par exemple, de lire, hein, sa déclaration qui me semble assez intéressante. Il a déclaré ça au Der Spiegel, donc un journal de référence en Allemagne. Un retour à l'accord précédent du JCPOA me semble insuffisant en l'état actuel des choses. Un nouvel accord désormais doit inclure la question des missiles balistiques de longue portée. L'Iran doit être dépossédé, dit-il, de ses armes nucléaires et de ses missiles balistiques à longue portée. Donc on voit, hein, ceci va poser d'énormes problèmes parce que l'Iran n'est pas prêt à abandonner ses missiles balistiques. Là, il s'agit pour l'Iran d'une ligne rouge infranchissable. Donc si désormais des acteurs comme l'Allemagne, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, veulent désormais réimposer la question du missile balistique, à ce moment-là, ceci va être très très compliqué de trouver un accord. Et déjà en anticipation, hein, de ces négociations qui vont arriver avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, là, le grand ayatollah Ali Khamenei, qui est quand même le guide suprême, hein, de la République islamique d'Iran, qui est l'autorité suprême de la République d'Iran, dit déjà qu'il est prêt, qu'il n'est disposé qu'à la levée des sanctions, que pour lui, même accord ou pas accord, il dit qu'il veut simplement la levée de sanctions. Tant s'il n'y a pas de levée de sanctions immédiate contre l'Iran, à ce moment-là, l'Iran n'accepterait aucun accord avec le reste de la communauté internationale. Donc on voit très clairement, l'Iran a un objectif très clair qui est la levée des sanctions immédiates et si possible, la restauration dans le même format de l'accord de Vienne, sans aucune renégociation. En fait, donc c'est très simple. Pour l'Iran, il n'y a ni renégociation et levée de sanctions. Alors que pour les autres parties, peut-être même pour les États-Unis, on souhaiterait inclure la question du missile balistique, son implication régionale. Donc on voit, il faut réouvrir des nouvelles négociations, et donc à ce moment-là, on voit que les mois vont s'écouler, et donc on voit bien que cette fenêtre de tir jusqu'au mois de juin ne va pas suffire. Donc c'est pas encore très clair encore à ce stade comment les choses vont être gérées, mais on voit qu'une chose, en tout cas le président Biden a pour objectif très clair de trouver un accord avec l'Iran, il me semble la fenêtre de tir, lui, s'il veut le faire, il doit le faire impérativement avant le mois de mai, avant que sinon les choses puissent là prendre une sérieuse tournure guerrière, car là, je n'exclus pas que l'Iran, contrairement à l'attitude qu'elle a adoptée pendant les années Trump, cette fois-ci aurait une attitude beaucoup plus guerrière vis-à-vis des États-Unis, car désormais, elle n'aurait plus rien à perdre, d'autant plus qu'elle fait le calcul que le président Biden est un homme beaucoup plus rationnel et beaucoup plus prévisible, et donc il sera, si vous voulez, beaucoup plus simple de comprendre, en fait, si vous voulez, son attitude, et si vous voulez, un peu comme aux échecs, de l'attaquer plus facilement avec des lignes de défense du côté iranien. Donc voilà, en fait, comment je vois la situation. En réalité, pour le dire tout simplement, en fait, les chances d'aboutir, on est dans une situation un petit peu flottante, dans le sens où on peut arriver à un accord avec l'Iran, et en réalité, les choses peuvent reprendre harmonieusement comme elles l'étaient avant le retrait unilatéral des États-Unis, où on se dirige vers une situation d'escalade militaire. Je voudrais aussi dire que le retour à l'accord devrait aussi signifier pour l'Iran la levée des sanctions, car en juillet 2015, ça a été un petit peu le gros problème, le point qui a le gros problème du côté iranien, c'est-à-dire que malgré l'accord de juillet 2015, en fait, les sanctions ont été très progressivement levées, et tellement progressivement que ça a pris beaucoup de temps, et que les Iraniens n'ont pas pu réaliser toutes les transactions bancaires internationales. Et donc, en réalité, les Iraniens, cette fois-ci, ne se laisseront pas duper une deuxième fois. C'est-à-dire que si les États-Unis veulent revenir dans l'accord international, elles devront lever toutes les sanctions que l'administration Trump a prises pendant toutes ces années entre mai 2018 et actuellement. Et donc, les Iraniens seront beaucoup moins dupes, si j'ose dire, qu'avant, et seront beaucoup plus vigilants à l'application de l'accord et à la levée des sanctions.